Merci d'assister à ce tutoriel qui va vous expliquer comment utiliser le mieux possible la pancarte qui vous a été fournie pour recenser les actes de soins auprès des résidents inclus dans votre établissement dans ce projet. L'objectif est de recenser sur 24 heures tous les actes de soins réalisés auprès des résidents qui ont donc été inclus. Effectivement, le nombre, le recensement et la nature des actes pourra être variable en fonction de la dépendance des résidents, de la nature de soins infirmiers ou non, et il s'agit d'essayer d'établir une moyenne des actes sur 24 heures auprès des résidents dans les différents EHPAD concernés. Donc tous les professionnels sont concernés et doivent relever leurs entrées dans les logements de ces résidents pour y réaliser des actes de soins. Et dans un second temps, à partir de cette base de données, un groupe d'experts en hygiène hospitalière et soins en établissements médico-sociaux essaiera de déterminer pour les différents actes ou les enchaînements d'actes le nombre d'opportunités d'hygiène des mains qui auraient pu ou dû être réalisées en fonction de ces typologies de résidents. Comme vous le voyez, afin de faire ce recensement, nous vous proposons une pancarte qui est déjà quelque part pré-remplie, vous permettant de noter, de reporter les numéros d'actes dans des cases déjà identifiées. Donc il y a une première partie en haut de cette pancarte qui permet d'enregistrer la date où l'étude va être réalisée. Je vous rappelle que c'est sur 24 heures. Le numéro d'établissement et le numéro de résident sont des numéros qui vous sont fournis au moment où les pancartes vous sont remises afin que cela reste anonyme, et il restera finalement à renseigner le groupe ISO-ressources du résident, le GIR, de 1 à 6, qui nous permettra ensuite effectivement de déterminer en fonction des typologies aussi les différentes opportunités d'hygiène des mains. Donc vous voyez, cette pancarte se compose de plusieurs parties. Vous avez ce grand tableau qui vous permettra sur 24 heures de recenser les actes de soins. L'idée, c'est que sur chaque ligne, à partir d'une heure d'entrée et d'un nombre de personnes qui peuvent rentrer, des actes réalisés à titre individuel ou à plusieurs, vous allez pouvoir ensuite reporter dans les différentes cases, acte 1, acte 2, acte 3, etc., l'ensemble des actes faits suite à cette entrée dans le logement. Typiquement, une aide au repas, une aide à la marche, une aide à l'habillage qui peuvent être faits en série. Et donc, vous reportez ces actes-là. On va détailler un petit peu cela par la suite. Si vous entrez à plusieurs, il faut le préciser. Donc, vous notez le nombre de personnes qui sont entrées à une même heure dans le logement du résident pour faire l'ensemble de ces actes. Et ensuite, en bout de ligne, vous reportez l'heure de sortie de l'ensemble de ces professionnels afin d'identifier justement qu'il s'agissait bien d'actes réalisés en série. Et donc pour chaque nouvelle entrée, on reporte une nouvelle heure d'entrée, le nombre de personnes, et ensuite on reporte les différents actes. Ensuite, sur la droite de la pancarte, vous voyez, il y a un premier tableau qui vous recense les actes les plus courants qui sont réalisés généralement dans ces établissements médico-sociaux. Donc vous avez comme ça en un coup d'œil accès à la quinzaine d'actes les plus fréquents. Donc soit des actes individualisés, un bio-nettoyage, une réfection de lit, et vous les notez, soit on vous a aussi listé 3 enchaînements de soins qui sont les plus fréquemment identifiés selon des recensements déjà établis sur le terrain. Donc si vous avez un transfert nursing plus transfert fauteuil, aide élimination, toilette, habillage, transfert, réfection de lit, vous voyez, vous pouvez déjà entrer un seul numéro plutôt que de faire toute la liste de ces actes en reportant les 6 ou 7 numéros que vous aviez dans les actes individualisés. Les actes un petit peu moins fréquents, notamment dans des soins infirmiers, sont reportés par type d'organes qui pourraient être concernés, cutané, respiratoire, urinaire ou digestif. Et vous avez en bas aussi une liste d'autres actes plus médicaux notamment ou de soins de spécialité, et on reviendra sur la notion d'actes de soins qui ne seraient pas forcément recensés dans tous ces tableaux. L'idée étant quand même de recenser le numéro qui se rapproche le plus de l'acte que vous réalisez, sauf si vraiment c'est quelque chose qui n'aurait rien à voir avec les actes qui auraient déjà été recensés. Un premier exemple où vous voyez un professionnel viendrait apporter une aide au repas dans le logement d'un résident. Vous le voyez, il s'agit d'un acte de soin qui a déjà été pré-identifié, qui fait partie des actes les plus courants qui avaient été identifiés. Donc je vais pouvoir prendre le numéro 1 en type d'acte et le reporter dans la case qui se présente donc, en fonction de mon heure d'entrée, du nombre de personnes, acte numéro 1.
Un stylo et je reporte l'ensemble des éléments. Donc une entrée à 12h15, j'étais toute seule, donc une personne. J'ai réalisé l'acte numéro 1, aide au repas, et au bout de 30 minutes, je suis sorti du logement et la ligne s'arrête ici. Donc ça là pourra nous aider a posteriori à déterminer déjà combien d'opportunités d'hygiène des mains auraient pu être réalisées au travers de cet acte-là chez ce résident-là. Alors bien souvent, hein, il y aura des soins réalisés à plusieurs ou des soins réalisés en série, hein. Typiquement, on peut avoir une aide au repas, puis on va avoir un bio-nettoyage du logement ou un petit ménage qui va être fait au décours de l'aide au repas. Donc on va pouvoir reporter ces actes-là dans la pancarte, soit en notant les différents numéros qui s'appliquent aux différents actes réalisés, soit s'il s'agit d'un enchaînement préenregistré, de l'enchaînement directement avec un seul numéro. Si je n'ai pas d'enchaînement de soins justement préenregistré, donc je vais devoir reporter les différents actes que j'ai réalisés suite à cette entrée dans le logement de la résidente pour ensuite les reporter sur ma ligne correspondante à ces différents actes. Ici, pour cet enchaînement d'actes, eh ben, la personne était toute seule. Elle est venue à 8h30, proposer une aide à la prise du petit déjeuner, puis ensuite faire un bio-nettoyage du logement de la résidente concernée. Donc, elle a bien reporté les numéros d'actes. Il y avait l'acte 1 et l'acte 6 qui correspond à un bio-nettoyage avec, encore une fois, l'heure d'entrée et l'heure de sortie. Parfois, vous viendrez faire les soins à plusieurs professionnels, et vous pourrez potentiellement du coup enchaîner les soins. Donc là, on voyait, hein, il y a peut-être une aide à l'élimination, il y a ensuite une aide à l'habillage de la résidente avec éventuellement une réfection du lit, et deux professionnels sont venus ensemble pour prodiguer l'ensemble de ces soins auprès de cette résidente. Alors peut-être que ces différents actes correspondent à des actes individuels qu'on va ensuite reporter, ou peut-être qu'il y a déjà des enchaînements de soins qui ont été déjà pré-saisis pour reporter ces différents actes-là. Donc c'est ce qu'on va voir. Effectivement, hein, vous voyez, il y a un enchaînement d'actes qui correspond en tout cas à peu près suffisamment proche de ce qu'on a identifié. Il y a une aide à l'élimination, une aide à la toilette, une aide à l'habillage, un transfert de la résidente, hein, peut-être de son lit vers le fauteuil, et ensuite une réfection de lit. Donc là, effectivement, bon, c'est vrai que sur le petit schéma, on n'a pas fait figurer l'ensemble de ces actes-là. Certains, de toute façon, sont potentiellement suggérés par la réalisation des autres. Donc je peux reporter cet enchaînement de soins-là directement plutôt que d'aller chercher chacun de ces actes de manière individuelle dans la pancarte. Donc là, j'ai un seul numéro à enregistrer qui correspondra à l'ensemble de ces actes de soins. Donc ce sera l'enchaînement numéro 15. Personne ici va faire le recensement pour l'ensemble des professionnels qui étaient présents dans la chambre. Donc là, on voit, hein, on est rentré à 8 heures. Nous étions deux professionnels. Nous avons réalisé seulement l'enchaînement 15. Alors peut-être après, en plus de cet enchaînement, il y avait d'autres actes en plus, hein, qui ont été faits, mais qui ne correspondaient pas à un enchaînement préenregistré. Donc on aurait pu, hein, les rentrer de manière individuelle, rajouter tel ou tel numéro en fonction de ce qui a été fait, par exemple une prise de température, hein, vous voyez, donc ça aurait été un autre numéro qui aurait été mis dans la case acte 2, et on met l'heure de sortie de l'ensemble des professionnels qui ont pratiqué tous ces actes de soins suite à cette première entrée dans le logement. Effectivement, hein, par rapport aux intitulés ou même à cette liste, hein, qu'on a voulu essayer de faire le plus limité possible par des soucis de lisibilité de la pancarte, on n'est pas rentré dans un niveau de détail de chacun des actes de soins. Donc l'idée pour vous, c'est vraiment de cocher ce qui se rapproche le plus de ce que vous avez réalisé, à condition que ce soit suffisamment proche, hein, et que ça puisse correspondre. Là, typiquement, vous voyez sur cette photo, on a une professionnelle qui va venir apporter de l'eau à une résidente. Donc, vous regarderez dans la pancarte, il n'y a aucune case sur laquelle on a recensé distribution d'eau auprès des résidents. Mais peut-être qu'on a un acte qui s'en rapproche suffisamment pour être colligé, notamment si on extrapole sur les opportunités d'hygiène des mains.
On regarde, hein, distribution d'eau ne figure nulle part, donc je vais commencer à regarder ce qui peut s'en rapprocher le plus, alors en commençant bien évidemment par les actes les plus courants, puisqu'on n'est pas sur des actes infirmiers ou qui viennent toucher une pathologie d'organes. Donc c'est peut-être dans cette liste-là que je vais trouver ce qui s'en rapproche le plus et pouvoir le reporter. Et là, effectivement, peut-être qu'on est sur le même ordre d'idée que la distribution et ou l'aide au repas, et que c'est ça qu'on va reporter finalement sur la pancarte. Que ça donne, hein, une fois que je sors du logement et que je reporte sur ma pancarte ce que j'ai pu y faire. Donc 1 heure d'entrée, 1 heure de sortie, une seule personne qui est venue dispenser un acte numéro 1. Ce n'est pas exactement ça, c'est vrai que c'est pas tout à fait une aide ou une distribution de repas, encore que voilà, ça s'en rapproche suffisamment. Et en matière d'extrapolation d'hygiène des mains, on sera de toute façon sur les mêmes indications d'hygiène des mains. Donc ça ne pose pas de gros soucis, on peut tout à fait saisir cela, ça s'en rapproche suffisamment pour correspondre. Si jamais ça ne se rapprochait pas suffisamment, eh ben on va y revenir. Là, peut-être qu'il faut vraiment renseigner en toutes lettres un nouvel acte et on va voir comment faire cela. Alors là, prenons cet exemple. Là, vous voyez, il s'agissait d'une chute d'un résident et un professionnel va venir rapidement l'aider à pouvoir se redresser et peut-être le réinstaller au lit. Alors, est-ce que c'est un acte qui figure sur notre pancarte? Dans un premier temps, il faut déjà essayer de vérifier cela. Aux actes préenregistrés, on regarde un petit peu, est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui pourrait suffisamment s'en rapprocher pour qu'on puisse l'enregistrer dans la pancarte sans avoir à saisir en toutes lettres ce qu'on a fait. Oui, effectivement, hein, on n'est pas très loin de ce qui s'approcherait d'une aide au transfert. Alors effectivement, peut-être un petit peu plus complexe entre guillemets que ce qu'on aurait fait de manière plus simple. Bon, là, il y aura peut-être des paramètres vitaux qui auront été pris, des prises de constante ou autres. On prendra peut-être un petit peu de temps auprès du résident, à savoir si on a fait ça tout seul ou à deux. Mais ça, de toute façon, c'est prévu. Vous l'avez bien compris. Vous mettez le nombre de personnes. Mais en tout cas, si on se projette sur des opportunités d'hygiène des mains, ça se rapproche suffisamment pour qu'on puisse finalement utiliser le code numéro 5 pour colliger cette aide à une personne qui venait de faire une chute. Cela sur la pancarte, hein, avec encore une fois l'heure d'entrée, l'heure de sortie, nombre de personnes, et on met l'acte 5. Effectivement, hein, ce n'est pas directement une aide à la marche, une aide au transfert, c'est un petit peu plus compliqué que cela, mais on est suffisamment proche pour que ce soit interprétable. Mais vous verrez, parfois, ça ne sera pas toujours le cas. Nouvel exemple, donc vous voyez, on peut avoir par exemple une aide au shampoing auprès d'une résidente. Alors on peut voir si quelque chose s'en rapproche suffisamment ou s'il faut qu'on aille sur quelque chose de plus détaillé. Faire à la pancarte, ce qui pourrait éventuellement s'en rapprocher le plus, bah, ce serait une aide à la toilette, toilette complète ou toilette partielle. C'est quelque chose qui s'en rapprocherait à mon avis suffisamment pour être colligé. Donc là, la professionnelle n'était pas satisfaite des intitulés déjà préenregistrés et donc a décidé de créer un nouvel acte pour saisir ce shampoing qui lui paraissait faire l'objet de quelque chose de particulier. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, il suffit de créer un nouveau numéro en dehors de la liste déjà fournie et de commenter en toutes lettres ce qu'on a fait. Et donc ici un numéro 39, puisque c'est un acte qui n'était pas précisé. On va écrire en toutes lettres dans la case commentaire 39, deux points, voilà ce que j'ai fait, et je reporte ensuite le numéro 39 sur ma pancarte. Voilà ce que ça donne au final, hein. 39 de points, réalisation d'un shampoing. Voilà l'heure d'entrée, le nombre de personnes, l'acte 39 et l'heure de sortie. Maintenant, comme le numéro 39 a été affecté à cet acte-là, réalisation d'un shampoing, si jamais il y avait de nouveau pour cette personne un nouvel acte pour lequel vous estimez que ce qui est prédéfini dans la pancarte ne correspond pas suffisamment bien, eh bien, il faudra passer au numéro 40 et vous écrirez 40 en toutes lettres ce que vous avez fait dans la case commentaire avant de le reporter dans la pancarte, et ainsi de suite. Donc bien toujours faire attention à se référer à ce que la case commentaire soit totalement vierge, et donc vous partez du numéro 39, soit il y a déjà des numéros de créés, et donc il faut bien aller ensuite par ordre numérique vers de nouveaux actes en allant à 40, 41, etc. en fonction de ce que vous avez eu besoin de colliger.
Disait chez cette résidente, hein, probablement qu'on aurait pu se référer à l'aide à la toilette et que ça aurait été tout à fait acceptable dans ce cas-là, hein, l'acte numéro 8 pouvait correspondre. Si vous avez le moindre doute, hein, et que vous pensez que ça ne colle pas suffisamment, eh bien écoutez, vous avez de toute façon cette liberté de créer des nouveaux actes, donc ne vous en privez pas, mais d'une manière générale, essayez quand même d'enregistrer des numéros déjà définis, même si ça ne correspond pas exactement à l'acte que vous réalisez, mais que ça s'en rapproche suffisamment. Ça offrira une plus simple facilité d'exploitation aux équipes qui ensuite entreront le recensement des actes de soins et mettront en regard les nombres d'opportunités d'hygiène des mains. Conclusion, hein, donc quelques petits rappels quand même sur le déroulé du projet. Donc pensez bien à arrêter la pancarte au bout de 24 heures, hein. On veut vraiment simplement ce délai-là. Donc si vous avez mis les choses en place à 8 heures le matin, le lendemain matin à 8 heures, il faut bien aller retirer toutes les pancartes pour éviter que des actes soient colligés au-delà de cette période, parce qu'effectivement, ça viendrait perturber un petit peu les conclusions finalement en surcotant le nombre d'actes réalisés chez les résidents. On veut vraiment des périodes de 24 heures. Il faut bien que l'ensemble des intervenants professionnels de santé ou bénévoles, accompagnants qui rentrent dans les logements soient briefés pour qu'ils puissent eux-mêmes colliger un petit peu ce qu'ils font. Donc vous avez vu, il y a un volet visite, hein, qui est prévu. Donc pour les bénévoles, des choses comme ça peut, les familles, c'est vraiment sur les visites qui vont recenser leurs activités. C'est quand même plutôt une étude centrée sur les professionnels de santé. Donc c'est vraiment eux qu'il faut briefer en priorité et qu'ils soient bien au courant, notamment si un ou plusieurs des résidents qu'ils vont voir sont concernés par l'étude. Enfin, par un souci d'exploitation ensuite des résultats colligés, allez en priorité vers les actes préenregistrés, vers les numéros qui figurent déjà sur la pancarte. À défaut, vraiment, si vous estimez que les intitulés ne sont pas satisfaisants et ne correspondent pas du tout à ce que vous avez fait, vous pouvez créer de nouveaux numéros et détailler du coup en quelques mots l'acte qui aura été prodigué parce qu'il faudra qu'ensuite le groupe d'experts puisse en déduire un nombre d'hygiène des mains. Donc il faut quand même qu'on ait une petite idée avec des mots suffisamment clairs de ce qui a été fait auprès du résident. Donc voilà, alors, vous avez une case commentaire qui n'est pas très très grande, mais essayez de détailler suffisamment pour qu'on puisse ensuite interpréter la nature des actes qui ont été prodigués avec les équipes qui vous accompagneront de toute façon au travers de ce projet. Et puis il nous reste à vous remercier chaleureusement et sincèrement de votre participation à ce projet qui nous permettra effectivement d'en tirer des conclusions sur l'amélioration de la qualité et des soins auprès de nos résidents des EHPAD. Merci à vous tous.